Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de produits finis, je ne rachète ou pas. Cet été j'ai utilisé pas mal de produits et j'ai décidé de vous en parler, de vous dire si je rachetais ou pas, au moins pour l'année prochaine. Et après il y a des produits que j'utilise à l'année, donc c'est parti. Et dans mon sac Mickey, je suis assortie, j'ai préparé donc tous les produits que j'ai terminés. Et on va commencer tout de suite, on pioche par un lait pour le corps. Donc c'est un lait qui se présente comme ceci. Donc c'est la marque Soap and Glory. Je me reprends parce qu'on m'a repris sur Snap en me disant que ça se prononçait pas Soap mais plutôt Soap. Produit, donc c'est un beurre pour le corps, donc très hydratant. Par contre je trouve que l'odeur n'était pas exceptionnelle. Donc pour le coup j'avais acheté un pack où il y avait une crème pour les mains, un gel douche, une fleur de douche et un lait pour le corps. J'avais acheté ça sur Amazon pour découvrir la marque. Et honnêtement, c'est pas le top du top. J'ai trouvé d'autres produits plus hydratants que ceux-ci qui coûtent quand même relativement cher. Donc honnêtement, je ne rachèterai pas. Les produits ne sont pas triés, je tiens à préciser, puisqu'on reviendra au lait pour le corps après. Je viens de piocher ceci qui est un shampoing sec de chez Nectar of Beauty. Ce produit-là, donc c'est un shampoing sec, nettoie les cheveux sans les mouiller. Donc on connaît tous le principe du shampoing sec. On l'applique sur les cheveux, on secoue un peu les cheveux ou alors on les brosse et vous avez effectivement beaucoup plus de volume et c'est le top. Ce produit-là n'est pas si exceptionnel que ça, je préfère clairement ceux de Baptiste, donc j'ai testé, mais je ne rachèterai pas. On passe à ma crème fétiche, la crème qui m'a suivi tout l'été, qui a encore l'odeur. Elle sent très bon et je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'ai attrapé des petits coups de soleil où j'ai crémé, le lendemain c'était bronzé, je n'ai pas pelé, surtout en août en tout cas, où j'ai quand même beaucoup bronzé. Et j'ai utilisé cette crème là tout de suite après la douche, après chaque soleil. Et c'est vraiment génial. Alors d'une, elle est en grand format. On peut l'utiliser sur le visage. Moi je ne l'ai pas fait, mais on peut l'utiliser sur le visage. Donc on ne pèle pas, il hydrate top. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est que quand on s'hydrate, vous savez, vous avez toujours l'aspect qui colle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'habiller tout de suite, les vêtements collent sur la peau. Eh bien, pas avec cette crème-là, on peut s'habiller tout de suite après, c'est vraiment génial. Je vous conseille cette crème pour l'été prochain, c'est le top. Vraiment, vraiment, je suis en amour pour cette crème. Alors, produit make-up que je ne présente pas, je pense, c'est le Cushion Nude Magique de chez L'Oréal qui se présente comme ceci. Donc vous avez une petite houppette, vous levez l'opercule et vous avez le produit qui est ici. Donc vous savez, vous imbibez en fait votre houppette et vous l'utilisez comme ça. Donc moi personnellement la houppette j'ai essayé une fois, j'ai pas du tout apprécié, donc du coup je l'ai fait au pinceau après. Et je voulais trop essayer le concept, j'en avais beaucoup entendu parler. Honnêtement j'ai pas du tout adhéré. C'est pas que... le principe est sympa d'utiliser un produit justement qui à l'intérieur ça évite d'avoir un petit pot. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça super couvrant, j'ai pas adhéré. Honnêtement j'ai pas trouvé ça pour le prix en plus 14 ou 15 euros. Honnêtement, non, j'ai pas aimé. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, dans les produits finis, je rachète ou pas, j'ai aussi intégré des produits que j'ai testés, que je n'aime pas et que je ne rachèterai pas. Donc je ne finirai pas. Et voilà. C'est le Sanex Dermoprotecteur. Je vous vends tout le temps l'histoire de mon Dove. Qui est juste, qui est un savon aussi et qui est juste exceptionnel. Là, j'aime pas du tout. On a l'odeur de la transpiration. Enfin, c'est pas du tout le top. Je sais pas, j'aime pas. Je trouve qu'il fait pas du tout son job. Alors après, peut-être qu'effectivement, 0% de parabènes, d'alcool, etc. Il est vraiment peut-être meilleur pour le corps. En même temps, bon, le Dove se défend plutôt pas mal de ce côté-là. Mais non, je ne rachèterai pas du tout. Non. Alors, j'ai testé la crème Cyan de chez Lidl. J'en ai entendu parler. Je me suis dit, pour 2 euros, franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et bah pareil, je n'aime pas. J'aime pas du tout. Donc la crème de nuit de chez Lidl n'est pas... en tout cas, elle ne me va pas à moi en tout cas. Je la trouve extrêmement grasse. Alors peut-être pour cet hiver et encore que je ne sais pas. J'ai l'impression le soir de mettre ma crème et j'ai l'impression de coller tout le temps. S'il y a un malheur de cheveux qui se colle sur la peau, c'est fini. Il faut l'arracher comme ça pour le faire. Non, j'aime pas du tout. C'est trop gras. Alors peut-être que pour peau mature, elles ont peut-être besoin de plus d'hydratation, pardon. Mais moi, j'aime pas du tout. Alors, crème de jour, crème de nuit de chez Garnier, donc le combo des deux.
Crème de jour. Alors la crème de jour, c'est... comment dire? C'est un miracle. C'est marqué dessus, c'est un miracle. Alors je vous explique. Vous connaissez le système des bases de fond de teint qu'on met avant. Vous savez, ça lisse la peau. Bah, elle fait ça. Donc, vous allez venir nettoyer votre visage et vous allez venir appliquer votre crème de jour. Donc, si vous l'achetez, je vous conseillerais en fait de faire qu'une partie de votre visage. C'est bluffant. Honnêtement, ça floute les imperfections. Oh, je suis épatée. Je suis épatée. Par contre, le petit bémol, je pense que pour les peaux très très sèches, ne l'utilisez pas parce que c'est pas super hydratant. Donc, je l'ai utilisé cet été. Je pense que cet hiver, je repasserai sur quelque chose de plus riche en tout cas. Et nous avons la crème de nuit de chez Garnier, donc c'est vraiment les deux marques. De toute façon, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et celle-là, elle est vraiment géniale. Donc c'est Miracle Sleeping Cream, anti-âge, défatigant, transformateur de peau. Il n'y a pas le même rendu, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir le lendemain, waouh, trop bien, je suis pas fatiguée, j'ai dormi que 2 heures. Non. Mais j'adore la texture, vraiment la texture est vraiment géniale et le matin vous avez encore ce petit film gras sans coller à l'oreiller du tout, mais voilà vous allez avoir quelque chose de très 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 hydratant et de très agréable sur la peau là, vraiment une très très belle texture qui est totalement différente à celle-là, mais je trouve que les deux sont optimales, je suis fan. Honnêtement je suis super contente de les avoir découvertes et je suis en amour pour ces produits. Masque pour les cheveux de chez du Petit Marseillais. Donc c'est un masque que j'ai essayé maintes et maintes fois puisque du coup il est quand même assez gros. Il est plutôt pas mal. Après j'ai vraiment les pointes très très abîmées et très sèches, donc ça ne suffit pas. C'est-à-dire que si vous avez un masque à faire, vous avez des cheveux tout à fait corrects, vous allez pouvoir l'utiliser une fois par semaine sans problème. Moi honnêtement, j'ai pas vu de nette différence. J'en ai trouvé un autre que je vous parlerai plus tard. Alors après, c'était quoi? Cheveux secs et cassants. Moi, j'utilise maintenant aujourd'hui cheveux très très secs et ouais, très très secs, mais vraiment ceux qui sont au bout du slip, là, il n'y a plus de solution pour les sauver. Et c'est Garnier encore une fois. Donc, on va passer parfum. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo de Mini, en fait c'est la collection de Mini de chez Sephora qui est sortie aux États-Unis. Donc je vous ai expliqué, je connaissais quelqu'un qui était parti là-bas et qui m'a ramené ceci. Donc c'est une brume, donc ce n'est pas un parfum. Vous allez quand même avoir une bonne tenue, mais vous pas rêver, c'est pas une autre parfum de chez Chanel ou de chez Dior. Mais vous avez quand même une bonne tenue. Alors après l'idée en fait, c'est le petit astuce, c'est d'en parsemer sur les vêtements. Ça tient beaucoup mieux que sur la peau. Basta. Donc c'est une brume donc de chez Victoria's Secret qui sent divinement bon. Moi, elle me rappelle, je sais pas si vous connaissez le parfum de chez Loulou. Loulou, je crois que c'était Cacharel qui faisait ça. C'était un parfum bleu. Et ça me rappelle un petit peu cette odeur et je la trouve vraiment sensationnelle, elle sent encore. Et je suis trop trop fan. Donc je sais que maintenant on peut commander sur le site de Victoria's Secret qui livre en France. Donc je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et honnêtement pour le prix, ça vaut vraiment le coup de tester parce que franchement pour 250 ml, je crois qu'il a 11 €. Vraiment, c'est l'une de mes odeurs préférées. Ça sent l'été, ça sent le frais. C'est vraiment génial. Vraiment, je rachèterais sans aucune hésitation. J'adore cette brume. Voilà, les produits quand ils sont finis, on a beau les retourner pour faire sortir la matière, mais au bout d'un moment, il dit non. Donc, je vais quand même vous dérouler le packaging pour vous expliquer ce que c'est. Donc, c'est la marque Natura Brésil et c'est une crème soin jambes et pieds Ecos Maracuja. Maracuja, c'est un gros fruit de la passion. C'est super hydratant. Je trouve que les produits de chez Natura Brésil sont extraordinaires. Je me rendais pas compte à l'époque où je travaillais pour la marque que les produits étaient si bien faits pour le corps. Je pense que au bout d'un moment, quand on a la peau qui crie famine, qui a besoin d'être hydratée, vous utilisez ces produits-là, mais c'est le top. Après, je sais pas s'il en reste encore, mais si un petit peu. Voilà. La taille de la crème, quoi, elle est dure, elle est exceptionnelle. Vous pouvez en mettre sur n'importe quelle partie de votre corps et ça hydrate. Et à terme, l'utiliser à volonté, mais à terme, c'est magique. Votre peau, elle est hydratée de ouf. Donc honnêtement, pour tous les produits Ecos, en tout cas pour l'hydratation, après maracuja, cacao, je sais plus ce qu'il y avait comme gamme, mais honnêtement, c'est vraiment des super produits. Je vous les conseille. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez les commander. Et pour finir, on va parler de la marque Badja. C'est un produit que j'ai reçu dans une box, je ne sais plus laquelle, mais bon, basta. J'ai reçu ce produit-là, donc c'est une crème pour le corps.
Fleur de tiare, donc c'est du Moneuil. Et voilà, c'est vraiment génial. Donc début d'été, j'ai utilisé celle-là, que j'ai mis après la douche, qui sent super super bon. Et puis pour finir, bah, du coup j'ai utilisé celle-ci pour ceux qui ont suivi la vidéo. Voilà, voilà, donc celle-là est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on va pas la trouver dans les commerces. Que au niveau de l'odeur, celle-là sera beaucoup plus agréable que l'autre, même si l'autre sent très bon. Mais voilà, on a quand même l'odeur du Moneuil. Et c'est super agréable de sortir de la douche, de se sentir propre et fraîche et de sentir voilà, le Moneuil. Donc c'est vraiment génial. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits, les avis que vous avez. Ça me ferait super plaisir de vous lire. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!